Bonjour et bienvenue, ça y est, c'est Start Now qui commence, cet événement en ligne consacré à l'autocréation d'emplois à Wallonie. Alors c'est un événement que vous suivez par Facebook Live, sur Zoom également pour suivre l'un des 4 workshops tout à l'heure. Et au-delà de vous informer en la matière ce matin, c'est également un événement qui va marquer le lancement de Starter Wallonia. C'est la coupole qui va chapeauter les 12 structures d'accompagnement à l'autocréation d'emplois wallons, en résumé les SAS, et on va souvent les appeler comme ça ce matin. Alors, bien entendu, on aurait voulu vous accueillir dans un bel endroit, bien vaste, rempli de monde, dans une belle salle quelque part en Wallonie, mais le Covid est passé par là et on a donc dû revoir le projet et vous accueillir après avoir remodelé sans cesse le process ici à distance. Et on est très heureux de vous accueillir. On est là pour 2 heures ensemble quelque part et je vais vous donner dans un instant le menu de ce qui va se passer ce matin. Alors, on va échanger avec Christine Moréal, qui est la ministre wallonne de l'Emploi, à propos des enjeux de l'autocréation d'emplois. On va bien sûr suivre l'un des 4 workshops auxquels vous êtes inscrits sur des thèmes comme social, économique, environnemental ou développement territorial. Et puis décerner le premier trophée Starter Wallonia à l'un ou l'une des 12 entrepreneurs en lice pour ce concours. Mais avant de débuter cela, elle est déjà avec nous en plateau. Je vous propose d'accueillir celle qui incarne quelque part ce projet Starter Wallonia. Ce matin avec nous, c'est Ève Jumel. Bonjour Ève. Bonjour Olivier. Et c'est vous qui êtes devenue quelque part par la force des choses un peu la porte-parole de cette nouvelle structure Starter Wallonia. J'ai dit tout à l'heure un peu coupole des 12 SAS. Oui, en fait, c'est un grand mot, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir représenter mes consoeurs pour inaugurer cet événement Starter Wallonia. Et donc, je suis très, très fière de les représenter aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de mettre en avant et en lumière l'ensemble des porteurs de projets qu'on accompagne tous les jours et dont on est également très fiers au niveau de leur parcours. Mais surtout, c'est aussi mettre en lumière le secteur de l'autocréation d'emplois et de vous dévoiler notre nouvelle identité visuelle, Starter Wallonia. Donc, voilà. J'ai le plaisir depuis quelques semaines, quelques mois maintenant de vous accompagner dans le montage de cet événement et j'ai senti beaucoup d'engagement de par tous les acteurs des 12 SAS qui se réunissent enfin. Cet événement, c'est très important pour votre secteur ? Ah oui, c'est très important parce qu'en fait, derrière le secteur, il y a vraiment un personnel qui est très, très engagé. Donc, ce sont des gens qui travaillent avec de fortes valeurs sur l'entrepreneuriat et qui ont vraiment beaucoup de motivation et de vouloir accompagner des gens en reconversion professionnelle. C'est un métier qui a beaucoup de sens, c'est un secteur qui a sa place, qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'est hyper professionnalisé, donc on est super engagé et on va continuer dans cette voie pour l'avenir. Et parlez-nous un peu des outils qui existent justement pour stimuler l'autocréation chez nous en Wallonie. Nous, notre spécificité, c'est vraiment l'accompagnement à la création d'activités. Donc on va accompagner de A à Z tout porteur de projet qui a une idée d'entreprendre et qui a envie de la consolider. Donc, on va poser un diagnostic de leur projet, on va l'aider à le préparer, à préparer son plan d'affaires au travers de formations, mais de coaching et d'accompagnement. Il va également pouvoir le tester en grandeur nature, et ça, c'est vraiment l'outil spécifique aussi du secteur des SAS. Donc, il va pouvoir se tester au métier d'entrepreneur en minimisant ses risques. Et c'est surtout aussi avoir une mise en réseau d'acteurs. L'ensemble des SAS, ce sont des acteurs qui sont ancrés territorialement dans un territoire et qui connaissent les besoins d'un territoire. Donc, pour un entrepreneur, il n'est pas seul, il est accompagné et dans le contexte actuel, je trouve que ça a toute son importance. Ouais, c'est pas facile de parler avec un masque et pourtant, on a décidé évidemment d'appliquer les mesures sanitaires strictes puisque nous sommes à plusieurs dans ce studio. Là, on va terminer par faire le point sur le maillage que vous avez réalisé finalement avec un réseau très dense de partenaires que vous avez tissé sur l'ensemble de la région. Oui, tout à fait. En fait, je dois d'abord remercier nos partenaires financiers qui sont la région wallonne et le Fonds social européen. On travaille énormément également avec le Forum qui nous donne la possibilité justement d'accompagner en grandeur nature les porteurs de projets. On a également de forts ancrages au niveau des partenaires locaux, les agences de développement local, les partenaires financiers du microcrédit, l'ASOELFIN, pardon. Et donc voilà, donc les SAS ne sont pas seuls et c'est ça qui fait la richesse du secteur en tant que tel, c'est qu'on a un réseau de partenaires qui sont dévoués à l'entrepreneuriat. Eh bien, merci Ève. Je vous propose de laisser votre place à Madame la ministre qui nous rejoint maintenant, Christine Moréal, vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, et c'est ça qui nous intéresse au premier chef ce matin, mais aussi de la formation, de la santé, de l'action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes.
Madame la ministre, j'ai tout dit? Vous avez tout dit, en tout cas de ma fonction professionnelle, oui. Bienvenue en tout cas parmi nous. Alors, on sait que c'est surtout votre portefeuille de ministre de la Santé qui vous occupe pour le moment et vous êtes sur tous les fronts. Et vous avez quand même tenu à être présente malgré tout avec nous pour cet événement Start Now qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, moi je crois beaucoup à ce dispositif des SAS, comme on appelle, avec son nouveau nom qui va arriver maintenant, Starter Wallonie. C'est important de pouvoir visibiliser, sensibiliser toutes les actions des SAS et derrière eux, toutes les personnes qui sont lancées alors qu'elles étaient demandeuses d'emploi et qui sont lancées finalement dans une belle aventure avec des craintes. On a tous des craintes quand on se lance. On sort d'une zone de confort quelque part, on sort de sa zone de confort, on ose entreprendre. Évidemment, les risques sont limités parce qu'on est là pour faire en sorte de limiter les risques au maximum. Les personnes sont maintenues pendant un an et demi du projet, mais on sait que ça donne aussi des résultats qui sont extrêmement importants et très encourageants. Rien qu'en 2019, il y a eu 560 entreprises qui ont été créées avec le dispositif. Ça, c'est du concret. Hein. Donc, voilà, c'est un dispositif qui fonctionne excessivement bien. Et en plus, on a 82% de personnes qui sont entrepreneurs et qui restent après 3 ans. Donc, on remarque que non seulement on crée son entreprise, mais en plus que ça dure, et ça dure même globalement plus longtemps, 20% de mieux qu'une entreprise qui n'aurait pas été guidée et accompagnée par un opérateur du SAS. On l'entend bien, vous croyez dur comme fer à cette auto-création d'emplois. Et vous trouvez que c'est un bel outil, c'est ça, ce nouveau portail Starter Wallonia, pour stimuler l'envie d'entreprendre chez nous? Et je pense que la Wallonie, et notamment avec GetUp Wallonia, a vraiment besoin que des personnes se lancent. Et quelque part, la crise est aussi peut-être l'occasion pour les personnes, soit qui perdent leur emploi parce que le contexte économique a été difficile, soit pour des personnes qui ont envie d'avoir un emploi, mais qui ont envie d'avoir quelque chose qui est plutôt clé sur porte. Eh bien, je pense qu'il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'envoler, de leur faire confiance, de leur dire que c'est possible. On sait qu'il y a des freins parfois culturels, sociaux à créer son entreprise. Et ici, on est dans un projet qui est un projet win-win, parce qu'on va combiner des gens qui croient et qui ont envie de porter un projet, mais aussi des personnes qui vont les accompagner pour qu'ils soient sur les rails, mais qui va les emmener pour réaliser concrètement leurs rêves. Et il existe un lien assez fort, d'ailleurs, entre les mesures qu'on va détailler ce matin et puis le plan que votre gouvernement défend. Oui, donc à la fois, on a GetUp Wallonia où on va donner de l'amplitude encore à d'autres personnes de pouvoir se lancer, qu'elles soient demandeuses d'emploi, qu'elles viennent de perdre leur emploi pour pouvoir le créer et donc de pouvoir aller dans des SAS, dans Starter Wallonia, mais aussi de pouvoir aussi simplifier le modèle en réformant un peu le dispositif des SAS pour faire en sorte que plus de personnes puissent rentrer dans ces structures, puissent mieux les connaître et puissent faire en sorte qu'à l'issue de ces un an et demi, de toute façon, c'est toujours un succès. Je veux dire, même si on se lance dans un dispositif et qu'on se rend compte après quelques mois ou à l'issue de la formation qu'en soi, être indépendant n'est pas la voie qui peut convenir à la personne, on voit que les résultats pour pouvoir obtenir un emploi sont très, très positifs et très rapides pour elle. Ça amène des lignes sur le CV et puis c'est aussi un droit à l'échec, quelque chose qui nous manque un petit peu dans notre culture chez nous. C'est pas très mal, c'est pas plus mal finalement. Et puis c'est un message très positif que vous nous délivrez ce matin, ce message de tous les possibles pour les futurs entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous voient, celui que on peut se lancer finalement. C'est celui-là que vous délivrez aujourd'hui. Oui, et c'est vrai qu'à tous les Wallons, à tous les Wallonnes, comme aux 400 personnes au moins qui nous écoutent aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, je leur dis, si vous avez l'esprit d'entreprendre en vous, osez. Osez entreprendre, passez la porte d'une SAS, vous serez accompagné par des professionnels de qualité qui vous aideront à déployer vos ailes et à faire en sorte que ce projet, cette idée devienne une réalité. Être indépendant, c'est aussi une grande liberté, c'est aussi s'épanouir professionnellement et donc c'est une voie dans laquelle je vous invite à vous inscrire. Oui, puis on est heureux aussi que le mot entrepreneur s'écrit parfois avec un E à la fin, puisqu'on le verra dans les 12 talents qu'on va vous dévoiler dans une courte vidéo bientôt, les 12 talents qui sont en lice pour le tout premier trophée Starter Wallonia. Il y a une belle diversité naturelle, de genre, d'origine également. Et on ne sait pas encore, mais dans une heure, vous allez avec moi dévoiler le nom de ce gagnant pour déjà goûter un petit peu au projet qu'ils ont rentré. Je vous propose de rentrer dans l'univers de ces néo-entrepreneurs par cette vidéo dans laquelle ils s'illustrent.
commencé à fabriquer des yourts de manière assez rudimentaire au fond de mon jardin. En juin 2016, j'ai décidé de me lancer dans la joaillerie, de créer ma marque. Je me suis dit qu'il était vraiment temps que je cherche un terrain et que je me lance comme maraîcher. Je me suis donc lancé comme indépendant. Je me suis dit, il faut se lancer aujourd'hui, il faut oser entreprendre. Donc, j'ai pu avoir un grand coup de pouce grâce à la prime Créashop de Liège. J'ai rentré un dossier qui a été validé par le jury, donc j'ai eu une prime de 6 000 €. Le plus important, c'est le choix de la cible. Ça veut dire créer des choses qui ont du sens. Voilà, le mystère est entier sur savoir quel sera le nom qui va sortir du chapeau tout à l'heure pour décerner le premier trophée de Starter Wallonia. C'est dans un peu plus d'une heure que ce nom sera divulgué. En attendant, eh bien, c'est les ateliers qui vont commencer. Les ateliers pour lesquels vous vous êtes inscrits. Alors, pas de souci si vous nous suivez sur Facebook. Vous allez suivre l'atelier consacré à l'objectif social des SAS et de Starter Wallonia, avec l'équilibre entre aventure entrepreneuriale et expérience humaine. Un atelier qui sera piloté par Grégory Dubois. Et c'est ce workshop-là que vous allez suivre si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Live en particulier. Il y a également l'objectif économique pour lequel vous avez peut-être opté pour découvrir quels outils ont été mis en place pour soutenir les entrepreneurs. Là, c'est Delphine Maréchal qui sera à la présentation. Il y a également en atelier 3 l'objectif environnemental ou comment les SAS s'impliquent dans le développement de projets autour du circuit court, de l'alimentation durable également. Un workshop dans lequel vous serez accueillis par Carla Gesmundo. Et enfin, l'objectif de développement territorial pour le 4e et dernier atelier, pour évoquer le gain de temps que vous allez faire grâce aux outils numériques, pour évoquer également l'importance des réseaux sociaux et de l'e-commerce. Et c'est Robin Plézier qui se tiendra à la barre de ce dernier atelier. Voilà, ces 4 ateliers ont lieu simultanément sur 4 canaux Zoom différents. Ils vont tous durer 1 heure et puis on se retrouvera ici pour la suite et la fin de Start Now. Vous n'avez aucune manipulation à faire. L'atelier, il commence maintenant.